Toujours à la quête de l'excellence, c'est votre expert en postulat, recrutement, intégration, conseil, Monsieur Enoch Zomombo Malonga, donc Monsieur Chaminade, pour certains qui me connaissent, voilà, le coach. Comme certains veulent m'appeler, bah, j'accepte. Ici, je voulais parler d'un sujet très important parce que nous sommes en train de remarquer que tout le monde parle de contrat. Pour ceux qui sont mariés, parce que je ne le suis pas encore, mais je sais que par la grâce de Dieu, ça arrivera, ils vous diront que le mariage aussi est un contrat. Donc, quand j'épouse ma femme, à la mairie, on me donne ce qu'on appelle un acte de mariage. L'acte de mariage stipule qu'il y a un contrat de couple. Voilà, donc je me dois de respecter ma conjointe, je me dois d'aider ma femme, d'aimer ma femme, de la respecter, de vivre avec elle en toute sincérité, et je dois éviter que les choses partent un peu de travers, sinon demain après-demain, elle peut résilier le contrat de mariage. En parlant de contrat ici, je voulais soulever un point très important, c'est l'acceptation du contrat. On remarque d'autant plus au Congo, les gens acceptent les contrats juste pour accepter. Je vais prendre un cas de figure, je suis ingénieur en électricité, on m'embauche dans une entreprise, j'ai fait mon TFL, j'ai satisfait, je parle très bien anglais et quand j'arrive dans une société, on décèle en moi des capacités pour pouvoir être technico-commercial par exemple. La société prend la décision de m'embaucher en tant que technico-commercial sans pour autant me donner la possibilité ou l'opportunité d'exercer mon métier d'électricité. En ce moment-là, qu'est-ce qui s'ensuit? Je bascule dans une forme de sous-emploi incroyable. Et le pire qui arrivera, c'est que mon diplôme, je le perds. Je ne le perds pas forcément parce que je l'ai perdu dans un placard ou encore je l'ai garé quelque part ou encore je ne l'ai pas récupéré au sein de l'institut de formation ou l'université qui m'a accueilli pour ma formation, mais je perds mon diplôme tout simplement parce que je n'exerce pas dans mon domaine de formation. Et pire encore, n'oublions pas qu'il n'existe pas d'école de recyclage de compétences. Donc un diplôme, quand je le perds sérieusement. Donc je perds les facultés de mon diplôme et quand on m'appelle pour faire un test dans le domaine dans lequel j'évolue, voilà, je ne peux plus m'en sortir tout simplement parce que je n'ai plus les mêmes facultés, je n'ai plus les mêmes moyens pour pouvoir être apte afin de répondre aux besoins ou aux exigences d'entreprise qui a besoin de moi en ce qui concerne ma carrière. Donc, nous avons ici une analyse de contrat sur tout ce qui est plan et gestion de carrière. Si vous voulez signer un document, vous pouvez du moins venir me voir. Nous avons des experts au sein de notre cabinet qui peuvent vous accompagner, vous porter conseil pour dire exclusivement, ouais, qu'est-ce que vous faites? Attention, ne signez pas. Vous n'êtes pas libre, vous êtes libre de dire oui, vous êtes libre de dire non. Voilà, vous pouvez signer, mais essayez un peu de réfléchir. Ou encore, on peut apporter du moins des solutions qui peuvent permettre à un individu pour pouvoir savoir exactement si le type de contrat qu'il est en train de signer, c'est un contrat qu'il arrange, parce qu'aujourd'hui, nous entendons d'autant plus trop de choses qui se disent derrière le contrat. Et en parlant de ce fait, je ne peux pas me limiter à parler que du contrat en tant qu'entreprise et particulier en tant que tel, mais ici, je vais parler du contrat entreprise-entreprise. Vous êtes entrepreneur, c'est bien, mais c'est toujours bien quand même d'avoir une structure qui peut jeter un coup d'œil sur le contrat que vous êtes en train de signer. Parce que est-ce que vous signez un contrat de mise à disposition du personnel et vous maîtrisez très bien les enjeux du contrat de mise à disposition du personnel? Est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, quand vous signez un contrat de prestation entre entreprises, est-ce que vous maîtrisez exactement les enjeux? Est-ce que quand vous signez votre contrat, vous êtes en train de comprendre exactement les contours qui vont de pair avec les exigences de votre client? Donc, qu'à cela ne tienne, en tout cas, vous avez une structure de la place qui est là pour vous accompagner afin que vos contrats soient bien signés et vous pourriez bien répondre aux exigences de vos clients. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Partagez la vidéo.